Alors bonjour, aujourd'hui l'équipe Kathleen, Olivier, Sarah Kim, Sandrine et moi-même Florence sommes ici aujourd'hui pour vous parler de notre outil marketing pour l'entreprise Le SAPS de Lucore. Donc comment ça va fonctionner aujourd'hui? On va commencer pour parler avec le mandat, pour enchaîner ensuite avec le marketing mix. Ensuite, le comportement, processus client et tout ce qui touche le développement de l'offre. Pour ensuite enchaîner avec la concurrence, le volet de fidélisation, excusez-moi, plainte, et pour terminer avec une proposition de suggestion et de recommandation. Donc, premièrement, pour le mandat, suite aux discussions avec Mme Genois, la responsable du SAPS, on a conclu que le mandat, c'était vraiment de connaître les attentes des étudiants et de leur clientèle. Puis, c'est vraiment en fait pour investiguer sur les raisons pourquoi il y a une baisse d'inscription depuis plusieurs années. Donc, pour ce qui est du marketing mix, je vais commencer par un peu parler de l'offre de produits et services qu'on a au SAPS à l'UQAR. Donc, d'abord, on a les abonnements réguliers. Donc, pour quelqu'un qui voudrait seulement prendre un abonnement pour pouvoir s'entraîner en salle là, quand ça lui tente durant les heures d'ouverture, ben, il va pouvoir, dans le fond, prendre un abonnement, puis il va avoir une petite carte là, qu'il va remettre quand il va se rendre au SAPS. Ensuite de ça, il y a les cours de groupe. Donc, il y a plusieurs cours, comme le cardio militaire, il y a des cours de step, des cours de yoga qui sont offerts. Euh, Aussi, mêlé à tout ça, là, il y a un kinésiologue qui travaille pour le SAPS. Les gens qui ont besoin du service de kinésiologie, c'est toujours offert pour eux. Puis, finalement, on a les équipes compétitives qui s'appellent les équipes du Nordais. Il y a du rugby, du cheerleading, du cross-country, de la natation. Puis, dans le fond, aussi au niveau un peu plus récréatif, là, au niveau des sports, le SAPS a une entente avec le réseau des sports adultes là, qui offre eux autres plusieurs ligues de sport récréatifs. Donc, pour continuer avec les prix, dans le fond, qu'est-ce qui est avantageux au SAPS, c'est que le prix pour les étudiants est plus bas que le prix pour le reste des personnes. Donc, pour quelqu'un qui voudrait faire deux sessions d'entraînement, un entraînement, là, je parle d'un entraînement régulier, un abonnement régulier, dans le fond, un étudiant, ça lui coûte 135 s'il est à temps complet. Donc, c'est quand même pas très élevé comme prix. Par contre, pour quelqu'un qui n'est pas à l'UQAR ou qui n'est pas diplômé de l'UQAR ni retraité de l'UQAR, ça va lui coûter 270 pour deux sessions. Donc, les deux sessions, là, ça exclut la session d'été. Donc, c'est vraiment seulement les sessions universitaires. Ensuite de ça, pour la distribution, on a deux campus à l'UQAR, donc il y a le campus Lévis et le campus Rimouski. Les deux campus ont un service d'activité physique, donc c'est les deux lieux de distribution en tant que tel du SAPS. Puis aussi, j'aimerais mentionner que les abonnements ne sont pas en vente au SAPS directement, mais sont en vente au guichet étudiant qui se retrouve là, à l'entrée de l'UQAR. Donc, ensuite, pour ce qui est des promotions, dans le fond, les promotions qui sont faites par le SAPS, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Donc, la page Facebook qui est quand même active. Puis, il y a aussi une page Instagram qui est un peu moins active. Il y a aussi des publicités qui sont faites dans l'UQAR, là, sur les télévisions, à la cafétéria ou des affiches justement dans l'université. Puis, il y a aussi, dernièrement, là, le SAPS ont installé une grande affiche sur le bord du chemin à l'entrée des stationnements de l'UQAR. Donc, pour continuer, je vais parler un peu des dimensions de l'environnement de service qui sont offerts au SAPS. Donc, on parle de l'atmosphère, des espaces et des symboles. Donc, au niveau de l'atmosphère, là, quand on s'entraîne, quand le SAPS est ouvert, dans le fond, là, il y a une musique d'ambiance avec de la musique d'entraînement pour motiver les gens qui s'entraînent. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est bien au SAPS, c'est qu'il y a une grande fenestration, donc il y a beaucoup de vitres. Puis, ça fait de la lumière là, dans la salle d'entraînement. Ensuite de ça, au niveau de l'espace, à l'entrée du SAPS, dans le fond, le bureau de Stéphanie Genois, lui, elle qui s'occupe du SAPS, de toute l'organisation de la salle d'entraînement, se trouve à l'extérieur de la salle d'entraînement. Puis, il y a un petit bureau aussi dans le SAPS
que ce bureau-là, c'est l'entraîneur qui travaille pendant les heures d'ouverture. Donc, si jamais il y a des questions, peu importe, quelqu'un qui s'entraîne a besoin de demander quelque chose par rapport à l'entraînement, c'est à ce petit bureau-là qu'il va aller s'adresser. Puis, ensuite de ça, comment c'est disposé dans la salle, c'est qu'il y a des machines, il y a des machines qui sont disposées un peu partout. Puis, il y a aussi des poids libres, donc il y a une section poids libres. Puis, il y a une section tapis, là, où est-ce que les gens peuvent faire des exercices sans poids. Ensuite de ça, pour ce qui est des symboles, il y a des affiches sur les murs du SAPS avec des instructions. Donc, il y a des affiches qui permettent d'avoir des petits programmes d'entraînement là, déjà établis. Puis, il y a aussi des affiches qui demandent, dans le fond, aux gens qui s'entraînent de nettoyer leur appareil après s'en être servi, puis de respecter là, les règlements de la salle d'entraînement. Donc, l'interaction avec le client, c'est vraiment, vraiment très primordial. D'abord, il y a un Au processus niveau du qui développement de permet l'offre, le d'optimiser service de l'interaction base de ce du service-là, SAPS vraiment est afin une de salle de réduire les risques conditionnement physique d'erreur. Ça se qui nomme permet un à toute personne J-RAM, donc possédant ça un permet abonnement vraiment de de s'entraîner réduire sur les des pertes de temps machines et les étapes de inutiles. conditionnement physique. Au SAPS, Les les services surveillants périphériques techniciens d'entraînement doivent vraiment permettent optimiser d'améliorer leur temps mort. l'expérience. Donc, Par ils donnent exemple, aussi quand une ils ont un temps plus-value mort, au centre justement, c'est de tout en venir augmentant laver les l'intérêt de appareils, son les équipements, attractivité. faire On l'administration, considère les services s'assurer la propreté périphériques des comme le lieux. cardio militaire, Puis l'entraînement vraiment, là, fonctionnel, le s'assurer pilates, que tout le fonctionne spinning, le bien par step rapport à mix, ça, le puis de yoga athlétique, rentabiliser leur temps. etc. Ainsi On a qu'un service de questionné une cliente du SAPS, kinésiologie et un club de puis pour course savoir leur satisfaction des par ligues rapport au récréatives. service attendu. Euh, Alors, les différents services connexes sans du attendre, SAPS on s'est vraiment sont vu des qu'on services a de eye vraiment, on s'est contact, rendu compte c'est-à-dire que que cette le personne-là client était soit en très, contact très direct avec le satisfaite par rapport à personnel, ses attentes. qui doit forcément être Puis hautement le gym très qualifié peu et expert coûteux, afin que accessible, les donc elle services était puissent très être satisfaite créés par et qui rapport à ça. répondent aux attentes des Aussi avec les clients. services Au niveau périphériques de aussi base, des moments de le service vérité, il est très adéquat. important que la première Aussi, séance il n'y a eu aucune soit attente sur les satisfaisante pour la appareils clientèle afin d'éviter qu'il y d'entraînement, ait un donc fossé son entre le entraînement parcours était client et la efficace. réalité de Puis pour l'expérience finir, le vécue. service prédit, la cliente avait en tête de passer 50 minutes pour son Alors, au niveau des entraînement. Il n'y a services eu aucune périphériques attente pendant son facilitant, entraînement. le mode Les de appareils étaient paiement libres, donc pour accéder à la satisfaite de son salle de entraînement sport est ou aux partie activités chez se eux, fait puis de elle a deux pu façons. retourner Alors, à on peut aller étudier soit là, au en guichet tant que fille en fin de étudiant, soit session. le Donc, faire par elle a téléphone. rentabilisé son En temps, ce qui a trait puis à tout s'est bien l'information passé sur les services avec offerts, un on service peut adéquat, soit puis avec beaucoup de prendre gens des très prospectus qui sont positifs. offerts à l'entrée du SAPS, où il y a dans ces prospectus la tarification et les prix. Ou sinon, on peut rencontrer le personnel sur place qui pourra nous donner beaucoup d'informations. Le SAPS offre une grande variété de services, mais ne dessert pas encore la clientèle estudiantine qui souhaiterait pratiquer le CrossFit, qui est une activité qui combine des mouvements fonctionnels variés, performés à haute intensité. C'est un sport qui est de plus en plus populaire depuis les années 2010 et il fait partie des services offerts par les centres d'activité concurrents. Donc, il serait très important de pouvoir considérer cette nouvelle activité-là dans les activités offertes au SAPS. Alors, concernant la distribution des services, nous pouvons constater qu'il s'agit là d'un service de distribution directe car les clients bénéficient des différents services offerts lorsqu'ils se présentent sur le campus, car il y a une création, une distribution et une livraison de services sur les lieux mêmes. Au niveau du processus, on peut assister à un processus de traitement des personnes car les clients participent à la création du service en tant que tel. Pour ce qui est du service, on peut le considérer comme un service de location étant donné que le client partage l'espace avec d'autres personnes qui sont abonnées aussi, d'autres membres du SAPS. Et nous pouvons faire le constat aussi que les services ne sont offerts qu'au moment où l'université, le SAPS est ouvert. Donc, le SAPS suit le calendrier scolaire. Les services ne sont pas offerts lorsqu'il y a des congés scolaires. Pour ce qui est des intermédiaires, il n'y en a pas car le service est directement fourni au client à partir du moment où celui-ci commence à s'entraîner. Donc, au niveau du modèle d'affaires pour le prix, l'objectif du prix au SAP, c'est vraiment en fait de répondre à la demande et de satisfaire la clientèle étudiante. Donc, c'est vraiment pas, le but, c'est vraiment pas de faire de l'argent ou du profit. Donc, pour mettre en pratique le prix, le SAPS met vraiment une stratégie axée sur un prix avantageux pour les étudiants. Donc, par exemple, comme on a dit tout à l'heure, en fait, l'abonnement annuel pour un étudiant est beaucoup moins cher que pour un client externe. Puis, on a fait aussi des comparaisons pour un étudiant.
Puis en s'inscrivant au SAPS, le prix par mois, ça reviendrait à 17 $. On a fait aussi des comparatifs avec des concurrents. Donc, par exemple, pour Nautilus Plus, l'abonnement mensuel reviendrait à 55 $ par mois, tandis qu'au Egona Fitness, ça reviendrait à 13 $ par mois. Donc, en fait, le SAPS se retrouve entre les deux, mais il y a quand même une bonne stratégie de prix qui avantage les étudiants. Comme ma collègue Sandrine l'a mentionné plus tôt, le SAPS fait plusieurs actions là, au niveau marketing, soit sur les réseaux sociaux, aussi avec des affichages et des courriels. Donc, plus précisément, pour les réseaux sociaux, le SAPS est très présent sur Facebook. Il tag, et en fait, il identifie d'autres associations étudiantes, identifie des jeunes étudiants. Il, Aussi, en fait, il publie des images du SAPS et des activités. Donc, c'est vraiment pour prôner l'image du SAPS, puis pour créer un volet là, de communauté. C'est très bien, par ailleurs, là, toutes les actions qu'ils ont fait là, sur Facebook. Aussi, il y a le volet sur Instagram. Stéphanie aussi a publié plusieurs photos. C'est très bien aussi. De l'autre côté, les affichages, que ce soit sur les TV, des affichages aussi plus graphiques dans l'université, aussi mentionné là, dans l'entrée là, de l'UQAR pour annoncer là, les diverses promotions. Pour terminer aussi avec le courriel qui est très présent aussi puis très efficace pour annoncer là, les promotions puis les prix au début des sessions. Donc, comment ça fonctionne, c'est que le SAPS envoie des courriels à tous ses étudiants. Donc, effectivement, tout le monde est ciblé là, à propos de ça. Donc, tout le monde peut être au courant là, qu'il y a un gymnase avec des prix concurrentiels. Un autre élément super important, c'est le blueprinting. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est une forme graphique qui représente chaque étape en interaction avec le client en colonne. En fait, c'est une suite logique du service. Un autre aspect qu'il ne faut vraiment pas prendre à la légère, c'est les raisons du redesign. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est le redesign a de nombreux avantages tels qu'améliorer la satisfaction du client et la productivité. En fait, à long terme, le redesign permet de devenir efficient à son maximum. Comment qu'on fait? C'est vraiment d'éliminer les étapes qui n'ajoutent pas de valeur au service. Donc, au niveau de l'environnement concurrentiel donc, et du positionnement, si on commence avec les avantages concurrentiels, c'est sûr qu'avant tout, il y a un prix avantageux au niveau et il y a des abonnements qui sont très adaptés. Donc, par exemple, un prix par session, ce genre d'offres-là qui sont disponibles aux étudiants et aux employés de l'UQAR. Au niveau du mix des services offerts, on parle de vraiment une grande diversité, par exemple, donc des machines qui impliquent un entraînement plus autonome, quand on peut y aller quand on a envie sur le coup, et des cours de groupe qui sont plus cédulés. Il y a la proximité, donc à même l'université, évidemment, qui amène une commodité des services offerts. Et les horaires qui sont sur mesure aussi avec le fait que avec les horaires de cours de l'université, donc par exemple, les cours peuvent être faits entre deux cours, donc ce qui est très accommodant pour la clientèle cible. Un positionnement réussi nécessite de la part des managers une connaissance approfondie des préférences de leurs clients ainsi que des offres concurrentes. Donc, au niveau des facteurs de positionnement du SAPS, c'est sûr qu'il y a la qualité relationnelle des services offerts, donc les services courtois de la part du personnel, ce genre de choses. La diversité et la pertinence des services, donc une offre complète, les machines plus les cours qui sont cédulés, plus évidemment les cours de kinésiologie aussi qui sont offerts. Ensuite, on a les cours qui sont diversifiés, qui s'adressent à plusieurs types de clientèle, donc plusieurs types de cours différents. Et les services annexes, donc comme je disais, qui gravitent autour de l'offre principale, donc par exemple le service de kinésiologie qui en est un très bon. Il y a aussi la praticité et la facilité d'accès aux services, donc évidemment la commodité du fait que ce soit à même l'université, le fait qu'il y ait des douches, des casiers, le stationnement, que ce soit facile d'accès d'un point de vue géographique avec les autoroutes qui sont près et tout. Et enfin, il y a l'étendue de la diversité et la pertinence des canaux de distribution, donc la page Facebook, le site web de l'UQAR, il y a des envois courriels qui sont faits par l'université, donc qui sont accessibles au personnel et aux étudiants de l'UQAR, et évidemment des publicités à même l'université. Au niveau de la concurrence, c'est certain qu'il y en a quelques-uns qui sont à considérer. Nous, on a noté les 5 principaux concurrents du SAPS. Donc, le premier, le Centre Pilates de Lévis, qui offre par contre principalement des cours de Pilates, donc une offre qui est un peu moins diversifiée que celle de l'UQAR. Il y a le Nautilus Plus de Lévis qui offre des rabais au moins de 25 ans et plus et qui offre des programmes de qui offre entre autres un programme de fidélisation qui est assez puissant, qui se constitue de la ristourne. Donc, à chaque fois que quelqu'un s'entraîne, il y a un retour sur son abonnement, donc ce qui peut encourager les gens à y aller davantage, donc ce qui est un compétiteur pour nous.
Ensuite, il y a l'Econo Fitness de Lévis qui a des prix évidemment très compétitifs, comme ma collègue l'a dit tout à l'heure. Et enfin, il y a le Maxiform Fitness qui, lui, est ouvert 24 heures et qui rachète même les anciens abonnements des gyms. Donc, par exemple, si moi je suis inscrite au SAPS et que je veux m'en aller au Maxiform Fitness, le Maxiform rachète mon abonnement carrément. Et pour terminer, le dernier compétiteur qu'on a répertorié, c'est le Centre sportif du Cégep de Lévis, parce qu'en plus d'offrir les mêmes services à des prix qui sont relativement équivalents de ceux du SAPS, également quand on est un étudiant d'un autre établissement que celui du Cégep, le Cégep offre une plus grande diversité de cours et d'activités, en plus d'ajouter les activités nautiques à son offre, parce qu'ils ont une piscine, ce qui n'est pas le cas à l'UQAR présentement. C'est sûr que le SAPS focalise à la fois sur les services et sur le marché. Donc, au niveau de la segmentation de marché, il y a un bon équilibre entre les deux. La clientèle cible, en fait, du SAPS, c'est d'abord et avant tout les étudiants et les employés de l'UQAR qui forment à eux seuls un segment. Donc, c'est sûr que par rapport aux attitudes que ces gens-là ont envers leurs besoins, c'est d'abord et avant tout un besoin de commodité. Donc, le fait que le service soit offert sur place. Les horaires de cours qui sont faits en fonction des heures de cours de l'université. Donc, ça aussi, comme je disais tout à l'heure, ça occasionne beaucoup d'avantages pour eux. Les casiers, les douches, tout ça, évidemment. Et au niveau des étudiants, c'est sûr qu'il y a un aspect qui est à ne pas négliger, qui est l'aspect budgétaire. Donc, c'est sûr qu'en ayant moins d'argent, le fait d'aller au SAPS, qui est à la fois commoditaire, et le fait que ça soit beaucoup moins cher, des tarifs beaucoup moins élevés, et aussi des abonnements qui sont offerts en fonction des sessions, donc sur un mois, 2 mois, 3 mois. Et en second lieu, le deuxième segment qu'on avait identifié, c'est la population lévisienne, donc ce qui est tout de même à considérer, même si c'est le deuxième segment qui est un peu moins important que le premier. Aussi, au niveau de leur attitude, ils ont également besoin de commodité, donc il y a beaucoup de stationnement, c'est près des autoroutes facilement accessibles au cœur de la ville, donc le transport en commun qui est présent, et évidemment le stationnement qui est gratuit après 17 heures, donc c'est à ne pas négliger. Au niveau de la gestion de la relation de la clientèle et donc de la fidélisation, c'est sûr qu'au niveau du SAPS, on peut parler de la création d'abord et avant tout d'un sentiment d'appartenance dans la mesure où il y a une relation qui est formelle d'adhésion. Donc, on parle ici d'un abonnement avec les clients et où le service est délivré de façon continue, étant donné que des transactions réitérées constituent la base relationnelle entre un client et un prestataire de service comme le SAPS. Par contre, les services sont non disponibles pendant l'été, ce qui peut affecter la relation client, car les clients peuvent décider, par exemple, de changer en cours de route, étant donné que leurs besoins doivent être assouvis d'une autre manière pendant la période estivale, ce qui peut évidemment grandement nuire au SAPS, puisque les clients sont somme toute forcés d'aller chez un compétiteur direct à ce moment-là et ne sont évidemment pas tenus de revenir après au SAPS. Cet aspect peut donc affecter la relation de durabilité entre les deux parties et donc rendre plus difficile la fidélité active. La fidélité est mise en place grâce au personnel de contact. Donc, on parle ici des entraîneurs, des professeurs de groupe et pour ceux qui donnent les cours de groupe, ainsi que le personnel administratif qui est présent sur place. Toujours au niveau de la création de la relation d'appartenance, premièrement, le SAPS semble être en mesure d'offrir ce que veulent les clients ciblés par ces services. Donc, Mme Genois nous a indiqué que les clients semblent satisfaits des services offerts et qu'ils renouvellent pour la plupart toujours leur abonnement. Ensuite, le SAPS en fait est en mesure de créer des liens étroits avec sa clientèle par la mise en place d'offres adaptées. Donc, on parle d'abonnements par session, d'horaires adaptés aux heures de cours, etc. Et si je donne un exemple, une personne inscrite à la salle d'entraînement pour une session minimum se verra offrir 50% de rabais sur l'abonnement à un cours de groupe. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on récompense le consommateur tout en l'amenant à consommer de nouveau. Et enfin, le SAPS devra être en mesure de bien identifier les clients indésirables, donc les clients qui ne se présentent pas au cours ou à l'entraînement en salle et qui sont donc fortement susceptibles de ne pas renouveler leur abonnement à ce moment-là. Et pour terminer, sur la gestion de la relation client, les étudiants sont une grande valeur évidemment pour l'entreprise, car ça constitue le premier client principal, donc beaucoup plus nombreux que les employés, même si les employés ont un peu les mêmes besoins que les étudiants dans le cadre du SAPS. Ce sont des clients fidèles pendant leurs études, mais qui ont aussi une forte probabilité de ne plus être des clients à l'obtention de leur diplôme s'ils déménagent en dehors de la zone géographique. Donc, le SAPS doit donc continuellement renouveler une grande partie de sa clientèle et il lui sera donc toujours difficile de complètement fidéliser sa clientèle sur une base continue. Donc, pour ce qui est de la réparation du service ou encore transformer le pépin en pépite, dans le fond, de la façon que ça fonctionne au SAPS, c'est vraiment cas par cas, donc c'est vraiment informel. Dans le fond, nous, on a communiqué avec Stéphanie Genois, puis c'est elle qui s'occupe des plaintes. Donc, dès qu'il y a quelqu'un a une plainte à faire, c'est directement à elle que la personne s'adresse.
Puis ensuite de ça, c'est elle qui s'occupe de régler les plaintes. Donc vraiment, là, elle m'a dit qu'elle n'en avait pas souvent, mais les fois que c'est arrivé, ça s'est bien déroulé, c'est elle qui règle la plainte. Puis si jamais là, il y a un remboursement à faire ou peu importe, ben c'est elle qui s'en occupe. Donc, finalement, avec les discussions qu'on a eues avec Stéphanie Genois, qui mentionne beaucoup la baisse d'inscription depuis l'an passé, on peut comprendre un peu que le SAPS a de la difficulté à cerner les besoins et les attentes des clients. Donc, ça fait un peu un écart entre leur offre de service. Donc, ce qu'on propose, en fait, pour bien cerner tous les besoins et les attentes des clients puis des étudiants de l'UQAR, à travers, en fait, ben, au niveau du SAPS, c'est qu'on pourrait proposer de faire une étude de marché, puis on pourrait aussi élaborer en fait des outils pour faciliter et encourager la communication. Donc en fait, on inciterait les étudiants puis les clients du SAPS à faire des plaintes ou en fait à faire des recommandations pour améliorer le service. Donc ce qu'on propose pour améliorer en fait la mesure de la qualité du service, au niveau des mesures molles, on recommanderait de faire des panels, donc des panels avec les clients et des panels avec les employés pour en fait vraiment avoir la possibilité d'avoir un feedback du service proposé par le SAPS. Puis ensuite aussi, on proposerait dans les mesures dures, en fait, de calculer les plaintes réitérées, par exemple. Donc ça permettrait vraiment de voir les points où il faudrait améliorer le service et ça pourrait vraiment créer des belles opportunités par la suite. Donc, pour terminer, au niveau des recommandations qu'on aimerait apporter à l'offre actuelle du SAPS, tout d'abord, selon nous, il serait important d'offrir un accès au SAPS qui serait jusqu'à 22 heures en semaine et de 10 heures à 14 heures le samedi. Il serait également très pertinent de considérer l'accès durant la période estivale également afin d'éliminer le risque de perdre des clients pendant cette période. En fait, ça concurrencerait les autres fournisseurs et ça permettrait aux membres d'avoir un accès à la salle d'entraînement un peu plus longtemps et donc d'augmenter leur satisfaction globale. Une autre proposition qui pourrait être discutée serait d'inclure les frais d'adhésion directement dans les frais de scolarité tout en diminuant le coût d'adhésion. Un peu comme c'est le cas de l'Université Laval, par exemple. Donc, cela motiverait les étudiants à fréquenter le centre sportif et le SAPS aura aussi comme avantage d'augmenter les fonds disponibles pour le renouvellement d'équipements et l'amélioration de ces services. Ça pourrait être un bon test aussi pour analyser l'intérêt avant l'ouverture du nouveau centre sportif complet qui ouvrira dans quelques années, puisqu'avec l'arrivée du nouveau centre, il y aura plus d'activités en périphérique et donc plus de choix disponibles. Le centre pourrait également engager les services d'un étudiant en marketing à temps partiel pour s'occuper de ses réseaux sociaux, parce que présentement, c'est quelqu'un du personnel qui le fait à temps très partiel, si on peut dire. Et ça permettrait d'alimenter et d'agrandir la présence du SAP sur d'autres médias sociaux, donc de développer par exemple une page Instagram, un Twitter, ce genre de choses, parce que présentement, ils ont uniquement une page Facebook. Donc, merci de nous avoir écoutés. Dans le fond, si vous avez des questions par rapport à notre audit marketing, vous pouvez nous contacter par courriel. Pour ce qui est du restant des informations, là, ça va se retrouver dans notre rapport. Donc, merci.